Hello, bon matin ou bon midi, peu importe quand vous écoutez ça. Les énergies sont un peu turbulentes récemment, une belle turbulence parce que ça amène à beaucoup de transformations intérieures très profondes pour la concrétisation de ce qu'on attend. Chacun personnellement, mais aussi collectivement. Et donc ce matin, il y avait un message récurrent, en fait, depuis le début de la semaine, il y a un message récurrent qui se présente dans plusieurs guidances personnalisées et dans ma vie aussi. Et depuis à peu près les dernières 24 heures, donc depuis la dernière nouvelle lune qu'on a vécue, qu'on est encore dans ces énergies, il y a beaucoup de travail, de libération et c'est ça, de grands messages qui se présentent. La guidance en ce moment m'amène à partager un message au niveau des intentions claires. Ça fait quand même un bon 3-4 semaines qu'on est dans ça pour moi, au niveau de la clarté de qu'est-ce qu'on veut. Et là, ce qui nous est présenté, c'est non seulement le ressenti, mais l'engagement. Ou la foi. Parce que qu'est-ce qui arrive pour plusieurs d'entre nous, c'est on pense qu'on veut quelque chose ou on sait qu'on veut quelque chose, un état ou peu importe quelle intention on porte. Et justement, récemment, dans les dernières classes de yoga, il y avait presque toujours quelque chose qui se présentait par rapport aux intentions. Donc, on sait qu'est-ce qu'on veut, sauf que parce qu'on manque de foi, on se crée un plan B, consciemment ou inconsciemment. Donc, je sais ce que je veux, je sais dans quelle relation je veux m'engager ou je sais quel projet de vie j'ai envie de mettre de l'avant, mais admettons que ça ne marchait pas, j'ai aussi ce plan-là. Donc, si ça ne marchait pas, je m'ouvrirais quand même à. Et on dit que ça vient fausser ou en tout cas, ça vient créer un petit peu de résistance. Oui, c'est de la résistance. Ça vient créer de la résistance dans l'attraction. L'attraction de ce qu'on a demandé parce que c'est comme si on envoie deux commandes en même temps. Donc, je veux ça, mais ça. Je veux ça, mais je suis ouverte à ça. Donc, que veux-tu? Donc, puis ce qui est présenté, c'est que c'est pas un manque de clarté, en ce sens qu'on sait ce qu'on veut, c'est un manque de foi. On sait ce qu'on veut, mais c'est un manque de foi qui fait qu'on a le plan B, pas qu'on est ambivalent. La majorité d'entre nous en ce moment, on n'est pas dans l'ambivalence, on est dans le manque de foi. J'essaie d'entendre le mot juste. On dit le manque de foi et le manque d'engagement envers nous-mêmes. Le manque de foi dans le fait que la vie nous soutient, que l'univers nous soutient et qu'on est en mesure de créer ça. Et le manque d'engagement envers nous-mêmes. Il y a d'anciennes croyances qui sont encore très présentes, qui font en sorte qu'on on a du mal à prioriser qu'est-ce que nous on veut, par-dessus qu'est-ce que les autres s'attendent de nous, qu'est-ce que la société s'attend de nous, qu'est-ce que nos conjoints s'attendent de nous, qu'est-ce que nos familles nous ont légué. C'est comme si il y a encore un peu de croyances à nettoyer pour qu'on puisse s'engager davantage envers nous et donc envers notre âme et donc envers notre propre intégrité pour pouvoir avancer de façon juste et ressentir que ce qu'on appelle ou nos intentions sont possibles à manifester. Donc, grossièrement, c'est ça. Et donc, je vais nous piger quelques cartes. Récemment, il y a l'énergie féminine qui est très présente. Donc, j'ai pris l'oracle de la Marie, Reine des Anges, de Marie, Reine des Anges. Alors, c'est avec ça qu'on va commencer. OK, il y a quelque chose là. La famille. Et la joie. OK.
La carte de la famille dit je prie pour ma famille et remets ma situation entre les mains de Dieu afin qu'il m'apporte les réponses, le soutien et la guérison dont j'ai besoin. Moi, de la façon que je le reçois aujourd'hui, tu verras si ça te parle, c'est... tantôt, je parlais de croyances au niveau... c'est comme si, par loyauté envers les croyances transgénérationnelles, certains d'entre nous avaient de la difficulté à avancer de façon complètement intègre. Donc moi, ce que je reçois avec la carte de la famille aujourd'hui, c'est prier pour la famille ou remercier ou connecter ou honorer la famille et se défaire un peu, demander l'aide des guides, des anges, appeler qui vous voulez, pour apporter la façon la plus juste pour notre propre guérison, la guérison dont on a besoin pour vivre l'expansion qu'on attend. Ensuite, la joie. On dit en appréciant ce moment, je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. On parle d'avoir possiblement plus de gratitude dans le parcours. On est dans un moment où c'est comme si on veut manifester des choses, on a des intentions claires, puis il y a un peu de résistance. Puis quand il y a de la résistance, on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas, puis à amplifier les champs de résistance. Parce qu'on s'accroche aux problématiques, on s'accroche à ce qui ne répond pas exactement comme on veut, au lieu d'avoir la gratitude pour ce qui est déjà. Et comme d'ailleurs, au lieu de regarder, OK, je reçois au niveau de la famille, il y a défaire les liens pas les liens de famille, mais défaire les liens de croyances qui sont désuets avec la famille, mais il y a aussi d'avoir Oui, il y en a qui ont encore beaucoup de frustration ou je vois un doigt pointé, là. Il y en a qui mettent encore beaucoup sur le dos des blessures de famille, le fait qu'ils n'ont pas réussi à créer ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est à libérer. Il faut se libérer de ça aussi. Donc, il y a la guérison par rapport aux croyances désuètes, donc le lâcher-prise de ça. Mais il y a aussi la guérison par rapport peut-être à des blessures de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon. Que ça nous sert plus, ça. Fait que c'est le temps de laisser aller ça pour laisser entrer plus de joie, puis être plus dans la gratitude de ces liens. OK, encore les femmes, encore l'énergie féminine qui nous parle. J'ai choisi l'oracle des déesses. On a la chamane et la paix. On dit, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Ici, on nous remet en contact avec notre propre puissance. Donc, tout à l'heure, je parlais avec la carte de la famille, comme quoi, c'est la carte de la joie quand elle est apparue, le lien avec la carte de la famille s'est fait sentir, comme quoi il y en a qui se prenaient encore victimes de ce qui avait été vécu. En jeunesse ou dans les liens familiaux, et que ça les empêchait de manifester. On dit ici que c'est le temps de reprendre notre propre pouvoir et de se rendre compte qu'on est capable d'être un canal puissant de guérison pour soi-même et pour le monde. On va commencer par soi-même. Donc c'est important de reprendre notre pouvoir et de l'utiliser, puis d'arrêter de se voir en victime. Pour manifester intentionnellement ce qu'on veut, il faut guérir, il faut laisser aller les liens et se remettre sur nos pieds, puis choisir qu'est-ce qu'on veut créer, puis oser se positionner dans la posture d'engagement que je parlais tout à l'heure. Ça revient avec des pieds très vissés, c'est comme ancré vissé dans le sol. C'est nous-mêmes qui devons prendre cet engagement envers nous-mêmes, donc on n'est pas comme, je sais pas, comme une espèce de je vois une larve, là, je suis désolée. On n'est pas comme des espèces de larves là, qui subissons l'extérieur et tout ce que tout le monde veut de nous. C'est le temps d'arrêter de faire cette posture-là puis de se positionner solidement comme créateur de nos vies. Malgré la pression sociale, là, tu sais, c'est ça.
Et l'autre carte, c'est la paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc, on vient nous apaiser un petit peu par rapport au fait que tout à l'heure, je disais qu'il y en a qui se découragent un peu ou qui sont un peu frustrés quand ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à manifester aussi vite qu'ils veulent. On dit relax. Garde la foi. Donc, tout à l'heure, je parlais d'engagement et de foi. On disait qu'il y avait ce qui se mettait dans le chemin, ce qui faisait de la résistance, c'était en grande partie le manque de foi. On dit cultive la paix. Rappelle-toi que tout va bien, que tu es soutenu, mais tu es soutenu dans la mesure où tu choisis de prendre ta puissance et de manifester toi-même la vie que tu as choisie. Donc, on dit relax, mais positionne-toi. OK? Fait qu'on parle vraiment d'engagement. C'est les mêmes termes, mais j'aime quand les oracles confirment. On parle d'engagement et de foi. C'est nos deux alliés depuis tout à l'heure. C'est ça qu'on n'arrête pas de nous dire. OK. Et la dernière chose, c'est le voyage de l'âme. Deux, trois. Donc, le message de l'âme, cool, hein? Tu prendras ce qui résonne avec toi. Ça peut être un des trois messages, ça peut être les trois. Donc, vois ce qui résonne avec toi. Donc, on n'est plus vraiment... Tantôt, je parlais la chamane de prendre sa propre puissance. Donc, évidemment, tu ne prends pas tout pour du cash, en ce sens que ce qui résonne, tu le prends. Ce qui ne résonne pas, tu le laisses. OK? C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, la première carte, c'est la santé. On dit « Je respecte le vaisseau physique qui préserve mon âme ». Donc, certains ont besoin de revenir à l'importance de la santé, l'importance de prendre soin du véhicule physique, parce qu'évidemment, si le véhicule physique n'est pas pris soin, si on est dans nos dépendances, justement qu'on ne prend pas notre puissance et qu'on est dans toutes sortes d'abus, de sucre, manque de sommeil, alcool, drogue ou peu importe, si on est trop dans le surmenage, qui est aussi une dépendance, hein, le surmenage physique, que ce soit se surmener par l'entraînement ou au contraire la fuite dans l'inactivité totale, puis se laisser complètement aller. Si on est dans ces extrêmes-là, c'est difficile la manifestation parce qu'on a des intentions, mais il faut quand même que ces intentions-là puissent prendre forme dans le monde de la matière. Et si toi, ton monde de la matière n'est pas sain, c'est difficile pour, je veux dire, la vie ou pour l'univers ou pour tes guides de t'aider à manifester. Ça, c'est ta job, ça, c'est prendre ancrage dans ton corps, puis t'aimer assez pour respecter ton véhicule physique. OK. Le succès. Je sais qu'il n'y a pas d'objectif plus grand que celui d'aimer. Ah, ça c'est tellement beau. On nous ramène à la définition du succès selon l'âme. La définition du succès selon l'âme, c'est d'aimer. C'est d'aimer. C'est d'être dans l'amour dans les moments où justement ça distorsionne, de rester dans l'amour dans les moments d'incertitude et de doute, de rester dans l'amour dans les moments où quelqu'un, comme on a parlé tout à l'heure, rester dans la lumière dans les moments où on dirait que ça avance pas. Rester dans la foi, dans l'amour, dans la lumière, dans les moments où on a l'impression qu'il y a un manque,
qu'il y a un vide et qu'on n'est pas répondu. Oui. Vous voyez que c'est un deuxième bout de vidéo parce que l'enregistrement a arrêté pendant que je parlais de la troisième carte. Et j'ai refait une vidéo de 11 minutes 41 concernant la troisième carte. Et finalement, étrangement, il ne marche pas. Donc, je vois la vidéo, mais ça ne veut pas jouer. Et donc, je vois ça vraiment comme un grand message. Le message que le message de la troisième carte doit rester dans le secret des dieux pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, que c'est correct que ça ne vous parvienne pas parce que ça fait 2 fois plutôt qu'une qu'il y a un défi avec la troisième carte. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, si vous cherchez le troisième message, il n'y en a pas. Le seul troisième message que je peux vous faire, c'est de suivre votre cœur, de suivre votre élan, de vous engager envers vos propres rêves, vos propres choix. Ouais, de replonger dans votre propre puissance et d'avancer avec patience et foi. C'est tout. Donc voilà, et je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre présence, de votre confiance et on se voit bientôt. Namasté.